Al-Ghazali est un grand théologien musulman, un des plus importants de l'islam. Il est connu comme un mystique soufi. Il est né dans la ville de Tus en Perse en 1058, qui se trouve au nord-est de l'Iran actuel, et il meurt très jeune, c'est-à-dire à 53 ans, en 1111. Donc il est à cheval sur le 11e et le 12e siècle de notre ère. Dès son enfance, il reçoit une formation et une éducation religieuse traditionnelle, complète, avant de devenir le disciple du célèbre théologien achirite, du Kalam achirite, pardon, qui est Al-Jawzani. Al-Ghazali a contribué à diffuser la pensée de son maître, Al-Jawzani, en enseignant à la madrasa de Bagdad, c'est-à-dire une université qui est le nom que l'on donne à ces centres d'enseignement, à Bagdad où il séjourne de 1091 à 1095. La personnalité de Ghazali est attachante. C'est un grand professeur, un homme admirable par bien des côtés, un homme pieux, piété exemplaire, et c'est un penseur religieux essentiellement. Au fond, nous le verrons, dont la pensée profonde transcende la foi musulmane elle-même et fait sa grandeur. Cette pensée revêt en effet un sens universellement recevable pour les croyants de toute confession. Je dis penseur, non philosophe, car il s'est opposé, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, aux philosophes de son temps et à la philosophie en général. Mais Al-Ghazali n'ignorait rien, à vrai dire, de la philosophie. La pensée religieuse d'Al-Ghazali présente des accents, nous verrons, augustiniens et pascaliens. Elle s'exprime dans une œuvre abondante qui comprend plus de 80 livres. Les origines de sa pensée sont obscures, confuses, et donc je ne peux ici en faire une étude. Mais selon son itinéraire intellectuel, qui est recueilli dans son livre Erreur et délivrance, Munkid min al-Dalai, il parle du contexte dans lequel il a été amené à rejeter la philosophie, à savoir la prolifération des sectes et des écoles philosophiques qui ont conduit à l'affaiblissement de la foi. Considérer qu'en son temps, la tradition spirituelle islamique et les sciences religieuses enseignées par la première génération des croyants s'éteignaient, ce qui l'a conduit à écrire son grand œuvre intitulée « La revivification des sciences de la religion ». Grande œuvre, une sorte de somme théologique de 1500 pages. Et il se trouve confronté au divorce entre la philosophie et la religion. Et il résout cette question en posant cette méthode, si l'on veut, qui consiste à dire que la philosophie est dans le vrai, dans la mesure où elle est conforme aux principes de la religion, et dans l'erreur lorsqu'elle est en contradiction avec ces principes. Doctrine donc on verra, on réfléchira là-dessus. Doctrine, d'ailleurs, dont on entend un écho dans les paroles de Pascal, quand Pascal dit, n'est-ce pas, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non des philosophes et des savants. C'est intéressant, hein, on y reviendra. Donc Al-Ghazali critique les philosophes de son temps dans son fameux Tahafut al-Falasifa, c'est-à-dire l'incohérence des philosophes, qu'on a traduit aussi la destruction des philosophes. Après avoir analysé les œuvres de ces grands philosophes qui
dominé son temps, en particulier Avicenne, on verra, dans son ouvrage « Les intentions des philosophes », où il étudie Al-Kindi, Rhazès, Al-Farabi et Avicenne en particulier, à travers lesquels il vise Aristote et la philosophie grecque en général. Et dans cette œuvre, il a tellement bien décrit ces auteurs et leurs pensées qu'on a pensé qu'il était lui-même, qu'il soutenait lui-même la pensée de ces auteurs, alors qu'il ne faisait que rassembler une documentation qui lui permettra de les critiquer. Ce qui, dans leur philosophie, dit-il, contredit ouvertement les principes de la religion est à réfuter. Toutefois, 6 disciplines philosophiques trouvent grâce à ses yeux, soit parce qu'elles n'ont aucun lien avec la religion, soit parce qu'elles ne contredisent pas la religion. La source d'erreur se trouve dans les sciences naturelles et théologiques. Les philosophes détruisent la religion en introduisant le doute dans le cœur des fidèles. Toutefois, ajoute-t-il, ceux qui ignorent la religion sont encore un plus grand mal que ceux qui l'attaquent avec méthode. Je cite, un ennemi intelligent est moins dangereux qu'un ami ignorant. Sa critique des philosophes a conduit à présenter son œuvre comme étant un coup d'arrêt de la philosophie musulmane. Il aurait initié un mouvement anti-philosophique, selon certains, contre lequel Averroès s'opposera avec vigueur. Et nous verrons que, en vérité, l'opposition entre Averroès et Al-Ghazali est la confrontation entre philosophie et religion, mais qui illustre surtout aussi le conflit opposant la pensée aristotélicienne, qui culmine, en particulier dans la métaphysique de l'être qu'Avicenne transmet au Moyen-Âge, et qui s'oppose à la tradition néo-platonicienne, qui est une philosophie de l'un. Donc, la tradition des philosophies de l'être de facture aristotélicienne, soit une philosophie de l'un de facture néo-platonicienne. Dans la perspective soufie, qui est la sienne, c'est important de le souligner, nous y reviendrons, Al-Ghazali cherche avant tout à montrer les limites du raisonnement aristotélicien, et donc à travers lui du raisonnement philosophique, réduit au syllogisme. Il mettait ainsi en crise la raison, mais non pour la détruire, sinon pour qu'elle résonne éclairée à la lumière de la foi. Et vous voyez ici que Al-Ghazali est un témoin d'une problématique qui est celle du Moyen-Âge, qui est la problématique de tous les penseurs et qui ont hérité, qui appartiennent donc aux religions du livre, et qui se pose la question du rapport entre la raison et la foi. Nous y reviendrons. Et donc, Al-Ghazali décrit, je disais, son itinéraire intellectuel et spirituel dans son ouvrage autobiographique intitulé « Erreur et délivrance », que j'ai cité. Il raconte que dans un premier temps, ses études religieuses avaient affermi sa foi, et comment, s'approfondissant, elles lui apprirent que le bonheur de l'au-delà dépend du détachement de ce monde. Il sentit à partir de ce moment que ce bonheur était menacé par son activité prestigieuse de professeur, de grand professeur, qui l'en éloignait. Le doute l'envahit alors. Âgé de 38 ans, il traverse une crise spirituelle profonde qui dure à peu près 6 mois. Elle résulte de la crise violente, cette crise résulte du conflit violent qui éclate dans son esprit entre la raison précisément et la foi, entre le monde d'ici-bas et celui de l'au-delà, entre la chair et l'esprit. Il était partagé entre la décision de renoncer à tout, de quitter Bagdad, et la crainte de perdre sa situation, une situation qu'il ne retrouverait peut-être plus jamais.
Et alors, il demeura durant toute cette période dans un état psychologique qui le déchirait intérieurement jusqu'à atteindre son paroxysme. Il nous raconte comment l'histoire de ses doutes l'ont paralysé. Il perdit la parole, une crise d'aphasie. Il perdit l'appétit, le sommeil, et devint incapable d'enseigner. Ces tiraillements l'avaient plongé dans un état de profonde mélancolie et réduit ses forces à néant. Et il traverse une véritable crise existentielle. Les médecins ne purent rien pour lui, et il s'en moqua d'ailleurs. Après des mois de lutte intérieure, il fut enfin délivré de ses doutes qui le torturaient et recouvra la santé. La crise ne prit fin, dit-il, que lorsqu'il renonça à ses fonctions, à sa fortune, à sa célébrité. Mais, ajoute-t-il, il en est sorti, non grâce à ses raisonnements bien ordonnés, ou les discours méthodiquement agencés, mais au moyen d'une lumière que Dieu a projetée dans son cœur, je cite. Cette profusion de lumière dépassait les limites de la raison humaine. Celui qui croit uniquement, dit-il, en des preuves abstraites, limite la largesse de la miséricorde divine. Son expérience lui enseigne que la foi ne peut se donner uniquement sur des preuves rationnelles. Elle va le mettre sur la voie du soufisme. Nous verrons que c'est chez lui décisif. Donc la crise de nature spirituelle et mystique, et existentielle, qui l'a plongé dans la nuit de la raison, relève que le doute qui a étreint Al-Ghazali n'a rien à voir avec le doute méthodique de Descartes, comme on l'a pensé et on a essayé de le rapprocher de ce doute cartésien, qui y reviendra. C'est un doute existentiel qui touche à ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain, à savoir sa raison d'être, qui est Dieu, sans qui la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et qui touche donc à la foi, à la raison d'être. Donc la foi a été affaiblie et mise en danger par les philosophes. Il reproche à ces philosophes. Je voyais bien, écrit-il, que je ne pouvais espérer la félicité éternelle qu'en craignant Dieu et en chassant les passions, c'est-à-dire en commençant par rompre les attaches de mon cœur avec le monde. Il me fallait quitter les illusions d'ici-bas pour me tourner vers l'éternel séjour et vers la pointe extrême du désir de Dieu. Tout cela exigeait d'éviter l'honneur et l'argent et de fuir tout ce qui occupe et attache l'homme. Je suis donc entré en moi-même, j'étais empêtré dans les liens qui me ligotaient partout. J'ai réfléchi à mes actes, l'enseignement étant le meilleur, et j'ai vu que mes études étaient futiles, sans utilité pour la foi. Et puis, à quelle fin dispensais-je mon enseignement? Mon intention n'était pas pure, elle n'était pas tendue vers Dieu. Mon propos n'était-il pas plutôt de gagner la gloire et la renommée? J'étais au bord branlant d'un précipice. Si je ne redressais pas, j'allais tomber dans le feu. Je ne cessais d'y penser, tout en restant indécis. Un jour, je décidai de quitter Bagdad et de changer de vie. Fin de citation. Et c'est un admirable passage qui ne se lit pas sans faire penser aux confessions de saint Augustin. Il a un accent augustinien dans son œuvre. Ce sentiment impuissant et incapable d'aucune décision, se sentant donc incapable d'aucune décision, il s'en remit à Dieu, dit-il, ultime recours des nécessiteux. Je fus exaucé par celui qui écoute le nécessiteux quand celui-ci prie. Il cite le Coran. Il me rendit aisé de renoncer aux honneurs, à l'argent, à la famille et aux amis. Dieu, dit-il, vint à son aide et lui donna le courage de tout quitter. Honneur, argent, famille, patrie. Son récit se poursuit et il expose son périple. Après avoir prévu le nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille, avec l'idée donc de ne plus retourner à Bagdad, il quitte Bagdad et reste, mais il reste travaillé par l'idée que l'unité du monde et de l'au-delà est difficile à concevoir,
voire impossible. Ce divorce entre le monde et moi, hein, comme cela vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Ça vous rappelle Albert Camus. Albert Camus, n'est-ce pas, parle de l'expérience de l'absurde qui consiste en ce divorce, n'est-ce pas, entre mon aspiration au bonheur, n'est-ce pas, et ce monde qui me nie. Donc, vous voyez que c'est une question qui est existentielle, qui est universelle, qui est profonde. Pour justifier donc son départ, il prétexte un pèlerinage à la Mecque et se rend en Syrie, où il demeurera près de 2 ans. Là, il vit retiré dans la solitude, près de la mosquée de Damas, où il allait prier. Puis, il va à Jérusalem et part en pèlerin à Hijaz, dans la région ouest de la péninsule arabique, où se trouvent Médine et la Mecque. Pendant près de 2 ans, il mène une vie d'ermite entre Damas, Jérusalem et la Mecque. Ensuite, il retourne à sa retraite, dont la quiétude était sans cesse troublée par les événements de l'époque, dit-il, et les soucis que lui donnait sa famille. Il vécut ainsi pendant 10 ans et a pu se rendre compte de beaucoup de choses impossibles, je cite, d'énumérer et de comprendre d'une façon parfaite. Il ne retrouva la paix qu'après ces années de retraite et de méditation dans la solitude et le silence qui le confirmèrent dans ses convictions et lui révélèrent en de brefs éclairs le sens profond de la vérité révélée et manifestée par la prophétie. Durant cette longue période, il étudia les pratiques des mystiques et lut leurs ouvrages. Je cite les plus importants: L'aliment des cœurs d'Al-Maki, les œuvres d'Al-Junaïd, d'Al-Bastami, pour ne citer donc que les principaux, les auteurs les plus marquants. Et il saisit la quintessence de leurs desseins spéculatifs pour retenir surtout que ce qui leur est propre ne peut s'atteindre que par le goût et les états de l'âme. Je reviendrai sur cette notion de goût, de gustation. Il a étudié à l'école de ces auteurs le kalam, c'est-à-dire la théologie, la falsafa, c'est-à-dire la philosophie, le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, toutes les disciplines de l'islam, et fit une première expérience du soufisme. Mais rien ne l'apaisait encore, oui. Ni la philosophie, la falsafa, ni le kalam, la théologie, ni la mystique, le soufisme. Et cette première période, donc, s'est étendue jusqu'à la mort de Joviani, son maître, et correspond à l'acquisition d'une profonde connaissance des sciences religieuses de son temps. C'est à cette époque qu'il commence à écrire le plus important de ses livres que j'ai cités, donc la vivification des sciences de la religion, qui terminera plus tard. La seconde période correspond à son adhésion définitive au soufisme. Les influences soufis ont toujours été nombreuses et fortes chez lui. Il vit à l'époque où le soufisme se propage. Son père était proche du soufisme, son tuteur est soufi, son frère le devint à un âge précoce. Ses maîtres penchent vers le soufisme. Le ministre Nizam al-Mulk, qu'il a soutenu, soutient les soufis. Et Al-Hazali lui-même a étudié déjà le soufisme. Mais le soufisme n'était pas encore à ses yeux à savoir, ou plutôt, le soufisme était encore à ses yeux un savoir exclusivement théorique, étudié dans les livres, enseigné par des maîtres. Mais maintenant, il découvre que le soufisme est aussi une pratique, une action, un comportement, dont les principes de base sont notamment le renoncement au monde d'ici-bas, la solitude et l'errance. Or, n'est-ce pas ce qu'il vit déjà depuis de nombreuses années? N'est-ce pas ce à quoi il aspire? C'est ainsi que l'erreur, erreur et délivrance, donc dans lequel il raconte son itinéraire intellectuel, se déploie ici à partir de ce moment et prend tout son poids.
Il s'agit bien d'une délivrance de l'erreur. Jusque-là, il n'avait pas vraiment adhéré au soufisme. Mais sincèrement pieux, il s'était cantonné dans le soufisme acharite de son maître, Jovaini, qui consiste en une ascèse conventionnelle dans le cadre du Coran et de la Sunna. Désormais, le soufisme lui apparaît comme étant la source principale et l'unique moyen de se délivrer de l'erreur. Oui, c'est ce mouvement aussi, vous voyez, platonicien et néoplatonicien, on le verra, vous savez, pour lequel le monde multiple est une dégradation, une chute en dehors de l'un, en dehors du divin, on verra cela. Donc il a acquis la conviction que, et c'est pourquoi donc, n'est-ce pas, Socrate, le Socrate de Platon évidemment, a dit qu'il faut quitter ce monde plus vite. C'est un réflexe très platonicien, néoplatonicien. Ce monde est un monde qui est une prison, n'est-ce pas, pour l'âme. Donc il a acquis la conviction que les soufis sont les plus excellents des hommes parce qu'en tout ils se laissent guider par l'enseignement prophétique, religieux, et il énumère les diverses étapes de son cheminement, la purification du cœur de tout ce qui n'est pas Dieu, l'illumination et son absorption totale en Dieu qui s'achève dans le total anéantissement de soi. Donc ici, vous allez voir qu'on va retrouver ce qui est le ressort de la mystique en général. Al-Ghazali poursuit son récit en racontant comment il s'interrogeait et se mettait en quête du fondement de la vérité. Il passe en revue 4 groupes prétendant à cette vérité. Le kalam, la théologie, des scolastiques musulmans, les falasifa, c'est-à-dire les philosophes, la doctrine chiite des talimites, on verra, et aussi les chrétiens. Passons en revue ces 4 aspects. Vous pouvez vous installer. Commençons donc par le kalam, la scolastique musulmane. Pour le kalam, Dieu a révélé les vérités auxquelles il faut croire et dont dépend le bonheur ici-bas et au-delà. Il est censé s'opposer aux incroyants qui cherchent à troubler la foi en mettant, donc en les réfutant ces derniers. Vous voyez que c'est le même ressort que pour toute théologie, pour toute religion. Il s'agit de défendre la foi contre les assauts d'une raison qui nie les vérités de foi. Et donc le kalam est censé s'opposer aux incroyants et les réfuter. Or, dit Al-Ghazali, les scolastiques, ces théologiens, procèdent en recourant au principe des philosophes. Et donc ils n'arrivent pas de ce fait à pénétrer les réalités profondes des choses et les données premières, fondamentales, auxquelles Al-Ghazali aspire. Ces philosophes, n'est-ce pas, qui introduisent le doute, on s'en souvient, n'est-ce pas, dans la foi des gens, des croyants. Donc il passe en revue le kalam, ensuite il passe en revue les falasifa, les philosophes, qui quant à eux se divisent en 3 catégories. Les athées, les naturalistes et les théistes. Il traite avec mépris les 2 premières catégories qui ne mènent à rien et arrête son attention sur les théistes, c'est-à-dire sur les 5 figures marquantes de la philosophie où il y a aussi beaucoup à prendre à côté de ce qu'il y a à rejeter. Parmi les philosophes, donc Socrate, Platon, Aristote dans l'Antiquité, Al-Farabi, Avicenne dans l'islam. Al-Ghazali reconnaît la validité des mathématiques, de la logique, surtout de la politique, de l'éthique, à ces domaines qui n'ont rien à voir avec la religion. Il n'oppose aucune fin de non-recevoir. Ce qu'il vise, c'est la métaphysique, surtout celle d'Aristote, transmise par Avicenne, qu'il vise. Conformément à sa méthode, il analyse les œuvres à la lumière de la foi en la révélation divine. Et il se demande comment
si l'on se trouve devant des doctrines irrecevables et des doctrines acceptables, se comporter vis-à-vis de ces dernières. La raison nous apporte quelque chose ici. Sa réponse est qu'il ne faut ni rejeter en bloc leurs écrits, ni y adhérer totalement. Il choisit de tenir le juste milieu, qui consiste à ne pas exclure par principe toute opinion sous prétexte qu'elle est soutenue par ceux qui sont dans l'erreur. Il s'agit de rester clairvoyant. Il se peut en effet que certains points de vue des philosophes coïncident avec des vérités qui se trouvent dans les livres révélés. Il n'y a aucun mal, dès lors, à adopter les idées qui sont justes et ne contredisent pas le texte révélé. La proximité, je cite, entre le vrai et le faux ne rend pas le vrai faux et réciproquement. Passons à la troisième catégorie. Il passe ensuite en revue la dénommée théorie de l'enseignement, qui représente une branche du chiisme ismaélien, que Al-Ghazali réduit à une secte fermée, soumise à l'enseignement, talim, d'où le nom de talimite, des partisans chiites de cette théorie, venant d'un maître, donc il reçoit cet enseignement auquel se soumet comme un maître infaillible possédant seul la vérité. Cette étude qu'il avait entreprise fut interrompue par l'autorité politique qui intima à Ghazali de composer un ouvrage contre les doctrines chiites. Justement, et il en fit donc un exposé loyal comme il avait fait des pensées des philosophes, si bien qu'on a cru qu'il était en train de passer de l'autre côté, non, du côté des chiites, lui qui était un sunnite. Et donc il en fit un exposé extrêmement précis, qui semblait contribuer à la propagation de ceux qu'il étudiait. Et il en fut blâmé. Mais, rétorqua-t-il, comment réfuter une erreur si on n'en fait pas un exposé circonstancié? Il faut en effet un maître infaillible, comme il enseigne. Mais il demeure que seul le prophète Mohammed doit être connu comme ce maître infaillible. Donc, Al-Ghazali finit par dire qu'il ne veut pas s'attarder sur les erreurs des talimites et se contente de faire comprendre qu'ils ne l'ont pas guéri du doute. Son argument est qu'ils sont toujours en quête du savoir sans aboutir jamais, car face aux difficultés, ils se retranchent toujours derrière la même réponse. Il nous faut aller voir l'imam. Ce qui le conduit au quatrième groupe, les chrétiens. Car les chrétiens disent la même chose en parlant du Christ. Il ne faut pas s'étonner dès lors que dans sa critique, il englobe les chrétiens et propose d'offrir, selon son expression, une courtoise réfutation de la divinité de Jésus-Christ. Mais, donc ce qui montre une courtoisie, n'est-ce pas, dans un débat qui ne doit pas nécessairement conduire à des luttes fratricides entre hommes de foi, mais bon, ça c'est une autre question. Mais sa lecture des textes évangéliques est tributaire de sa théologie fondée sur la foi en un Dieu qui est l'un de l'islam, le Tawhid, l'un des néo-platoniciens, et l'herméneutique qui en découle, et qui l'empêche de saisir le sens profond des évangiles. Car si Dieu en effet est l'un, et si le Christ est Dieu, le Christ serait un autre Dieu. Et la Trinité, donc, serait en effet un polythéisme. Et c'est bien ce qui rend, pour les musulmans, la foi difficile en un Dieu qui serait trine. Parce que la Trinité signifie, à leurs yeux, et logiquement du point de vue d'un Dieu qui est un polythéisme. Mais Ghazali se rendait ainsi sourd à la réponse chrétienne pour laquelle le Christ n'est pas un autre Dieu, car la Trinité est une et indivise. Elle est l'indivisibilité de celui qui est l'être subsistant par soi, non l'indivisibilité en soi abstraite et anonyme de l'un. Car c'est le même qui dit dans l'Exode de la Bible « Mon nom est je suis »,
et qui dit, en Saint Jean, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc ici, il y a tout un débat intéressant à entretenir. L'islam, le judaïsme et le christianisme se rapprocheraient si le rapport entre l'un et l'être était bien compris, bien saisi. C'est donc ici un point extrêmement important, que je ne vais pas développer ici, évidemment. En tout cas, l'amorce de ce rapprochement se trouve dans la critique qu'adresse Al-Ghazali à la doctrine avicénienne de l'intellect. Pour Avicenne, l'intellect ne peut s'identifier à l'un, puisque l'un est au-delà de tout ce qui peut le diviser, de toute division. Et si l'un s'intelligeait lui-même, eh bien, l'un se diviserait entre ce qu'il est et ce qu'il intellige. Il serait deux, il serait divisible. Et nous verrons que justement Al-Ghazali, lui, défend l'idée que Dieu ne peut pas s'ignorer. Et c'est pourquoi, avec Al-Ghazali, il y a ici l'amorce d'un véritable dialogue entre le Dieu chrétien et le Dieu de l'islam, hein, en ce sens. C'est très important. Pour Avicenne, l'intellect ne peut s'identifier à l'un, il en émane en sortant de lui, vous voyez, parce que l'intellect, Dieu, l'un, ne peut pas s'intelliger lui-même, il faut qu'il s'intellige du dehors. Voyez. Et donc l'intellect, pour Avicenne, est un avènement, voyez, hors de l'un. Alors, donc, pour Avicenne, l'intellect ne peut s'identifier à l'un, il en émane en sortant de lui, et en se multipliant d'ailleurs en une multiplicité d'intellects, jusqu'à l'intellect agent, qui est, lui, le véritable producteur du monde matériel multiple. Donc, si le Verbe de Dieu, le Christ, c'est-à-dire l'intellect, était tel que Avicenne le conçoit, il serait extérieur à Dieu, cet intellect, qui est unité sans mélange. Et le Verbe ne serait pas Dieu, c'est-à-dire l'un. Or, Al-Ghazali ne sépare pas l'un de la volonté, ni la volonté de l'intellect en Dieu. Autrement dit, l'unité divine, le tawhid, n'est pas vide et sans signification. L'un n'est pas au-delà de l'intellect. Il est intellection de soi et s'intellige comme essence incréée et la perfection suprêmement désirable. L'unité divine est donc une plénitude vivante et non une vacuité anonyme qui ne peut ni se connaître ni s'aimer. La 12e question soulevée dans l'incohérence des philosophes est ici riche d'enseignements. Al-Ghazali, en effet, reproche aux philosophes, et en particulier à Avicenne, de ne pas pouvoir prouver que Dieu connaît son essence, qu'il se connaît donc. Et il commence par affirmer que Dieu, je cite, dans la mesure où les musulmans ont reconnu que la création du monde procède de sa volonté, ils ont déduit, les musulmans, que la vie procède de la volonté et de la connaissance. De la vie, ils ont déduit que tout être vivant ait conscience de lui-même. Dieu étant vivant, il s'ensuit qu'il connaît son essence. Ce raisonnement est parfaitement compréhensible et solide. Fin de citation. Quiconque ne se connaît pas est nécessairement mort, dit-il. Comment le premier, l'un, pourrait-il être mort? Le premier est prioritairement vivant. Or, tout vivant est conscient de lui-même, puisqu'il est impossible que ses effets soient vivants et que lui-même ne le soit pas, ou qu'à partir de ce qui ne se connaît pas lui-même, puisse procéder ce qui se connaît. Donc, le premier, c'est-à-dire l'un, n'est pas une unité aveugle et vide, c'est une unité vivante et consciente d'elle-même, qui est reprise dans la notion de cette unité divine selon Al-Ghazali et de cette unité trinitaire selon les chrétiens. Donc il y a ici une véritable amorce d'un dialogue en profondeur, n'est-ce pas, qui peut montrer qu'il y a ici une approche du divin sur un rapprochement justement entre cette unité comme étant l'unité de l'être. Donc, le premier, c'est-à-dire l'un, n'est pas cette unité aveugle et vide, mais c'est une unité vivante et consciente d'elle-même.
les philosophes, Avicenne en particulier toujours, nient cela, dit Al-Ghazali. Et disent que Dieu, c'est-à-dire l'un, ne se connaît pas. Il ne connaît pas son essence. Et il est le principe de ce qui est doté de connaissance. Donc la critique d'Avicenne, l'un au-delà de l'intellect, donc l'un ne se connaît pas. Si l'un se connaît, l'un est vivant, l'un c'est bien l'unité d'une trinité, est en accord avec l'unité d'une trinité, puisque la trinité divine, selon les chrétiens, c'est un Dieu qui se connaît, et qui se connaissant s'aime. Et donc les trois personnes. Bon. Donc, ces philosophes, je cite, sont obligés de nier la connaissance de lui-même, de Dieu, puisque rien ne le prouve à part la volonté, et rien ne prouve la volonté à part la création du monde. Le fait que le monde soit créé, parce que pour Avicenne, le monde, la création n'est pas le fruit de la volonté divine, mais c'est le fruit de la nécessité. La création est éternelle et nécessaire. Or, Al-Ghazali est plus proche de cette vérité selon laquelle la création du monde est l'œuvre d'un Dieu tout-puissant, qui n'est pas limité par ce qu'il crée, mais qu'il crée librement et volontairement, comme nous le verrons. Et dans la 11e question du Tahafut, il a établi que le monde ne résulte pas de la seule intellection de soi. Il faudrait en conclure en effet que la création alors serait nécessaire, le monde éternel et le monde éternel. Si le fait que l'intellect surgisse comme cela, n'est-ce pas, comme conscience de soi, mais en dehors de l'un, intellection de soi, mais en dehors de l'un, l'intellect apparaîtrait nécessairement et serait, disons, le noyau d'une création éternelle. Bon, je n'insiste pas ici sur cet aspect. Bon, or, tout ce qui s'intellige n'intellige pas nécessairement autre chose que soi. Il n'en est pas ainsi parce que ce serait nier que le monde a été créé volontairement et que Dieu n'est pas seulement intellect, il est aussi volonté. Car, je cite, « ce qui est voulu est nécessairement connu par le voulant. Tout lui est connu parce que toutes les choses sont voulues par lui et procèdent de sa volonté. Il ne reste rien d'incréé à part son essence. Et puisqu'il est établi qu'il est voulant et qu'il sait ce qu'il veut, il est nécessairement vivant. Or, l'essence incréée, c'est-à-dire ce qu'est Dieu. Or, l'essence incréée, justement, est ce que les chrétiens appellent le verbe vivant de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui s'intellige, sans cesser d'être Dieu. Le Christ n'est donc pas un autre Dieu, il est Dieu, dans ce sens. À travers son examen critique de la philosophie, Al-Ghazali cherche la vérité théologique et en quelque sorte une confirmation rationnelle de sa foi. Il n'y a pas de conflit entre raison et foi, normalement. Or, en étudiant chez les philosophes toutes les questions auxquelles la foi se rattache, il n'y a trouvé aucune preuve concluante. Et il en a déduit que la raison n'est pas capable à elle seule de fonder les sciences religieuses. De fait, la crédibilité dont jouit la raison dans les sciences susmentionnées reste limitée. Et en outre, la raison des philosophes, au lieu de conduire aux vérités de foi, en éloigne. Le meilleur moyen de sauvegarder la religion comme principe absolu est donc de se méfier de la raison, de la manière dont ils en usent et abusent. Vous voyez, renoncer à la raison, à la manière dont ils en usent et abusent. On verra qu'il n'y a pas de renoncement véritable à la raison, on y reviendra. Donc tel est le dessein du Tahafut. Il veut montrer que les philosophes, concernant les principes religieux, sont incapables de prouver quoi que ce soit. Ils n'ont adopté la mécréance que dans le dessein d'impressionner la foule, en faisant croire que l'athéisme est une marque d'intelligence et de savoir. Cela nous met à l'esprit certains philosophes médiatiques qui ont la parole facile
voilà, à la radio et à la télévision concernant ces questions de foi. Donc, si les théologiens du Kalam avaient pris le temps de réfléchir sur les doctrines des philosophes, au lieu de les imiter aveuglement, ils auraient découvert l'énormité de leur propre ignorance et le caractère insensé de leur entreprise. Ainsi, la critique de Hazali vise à protéger les néophytes contre la philosophie et à franchir les pseudo-savants, Pascal dirait les demi-savants, du taqlid philosophe, c'est-à-dire qui les invite à croire au message et les invite à croire au message divin. La parole des gens, écrit-il, est soit crédible, soit incrédule, soit véridique, soit mensongère, mais celle des messagers ne peut être que crédible. On peut penser donc à tout l'enseignement des saints, des religieux, des gens de foi. Après avoir passé en revue et étudié les connaissances spéculatives, Hazali fait le point. Il se rend compte qu'il ne lui reste que la connaissance gustative. On retrouve ici le goût, un savoir saveur. Vous voyez que le mot sapiens en latin évoque bien cette saveur, ce sapere, c'est-à-dire l'expérience d'un savoir pratique qui dépasse la raison des raisonneurs, une raison théorique, spéculative, vide. Savoir ce qu'est la santé et la définir n'est pas la même chose qu'être bien portant. Et moi, j'ajouterais, définir la respiration, ce n'est pas respirer. De même, il est vain de connaître les vérités de foi si on ne les met pas en pratique, dit Al-Ghazali. Cela vaut pour tout croyant, d'ailleurs, chrétien, juif ou musulman. J'ai compris, dit-il avec certitude, que les mystiques ne sont pas des discoureurs, mais qu'ils ont leurs états d'âme. Ce qui pouvait s'apprendre, je l'avais acquis. Le reste, c'est affaire de gustation et de bonne foi. Fin de citation. Hazali, qui a découvert le soufisme sous son vrai jour, c'est-à-dire pratique, théorique, sait maintenant que la voie mystique est une pratique, plus qu'une théorie. Et le but de la pratique est le détachement de tout par attachement à Dieu. Le soufisme lui apprend que l'on ne peut acquérir la connaissance par le savoir, mais par le goût. Et la pratique du détachement. Le goût est une connaissance directe et immédiate de la vérité religieuse, du divin, sinon. Il désigne un état de l'âme détachée, un savoir qui se savoure sans passer par la médiation du raisonnement syllogistique. La connaissance par le goût se distingue de la connaissance par la preuve et par la simple croyance. C'est un savoir intuitif, dit-il, une illumination. Le divorce entre la raison et la foi, aggravé par le conflit entre la chair et l'esprit, entre les tentations et l'appel de l'absolu, avait créé chez Al-Ghazali, on s'en souvient, une tension qui était allée jusqu'au déchirement avant de se décider à renoncer au monde et à toutes les réalités terrestres. Telle fut l'issue d'un combat intérieur qui n'est pas sans grandeur. Après être passé par ces diverses phases douloureuses, le soufisme s'est révélé à lui comme la voie véritable conduisant à l'union à Dieu par une illumination directe. Dieu est sensible au cœur plus qu'à la raison, comme dit Pascal. Livrée à ses seules forces, la raison se trompe souvent. Elle n'est utile que lorsqu'elle conduit aux intuitions du cœur, à ce fond de l'âme où Dieu se révèle. Les sciences décrivent, elles, ce qui se montre. Elles ne saisissent pas les causes profondes et invisibles de ce qui se montre. Tel est le savoir scientifique. Il n'envisage que les phénomènes, non ce qui les fonde, c'est-à-dire Dieu. Les philosophes, quant à eux, n'ont qu'une connaissance régionale de la vérité. Ils sont comme les aveugles de ce vieux conte indien.
Ils palpent tous en même temps un éléphant, et voulant dire de quoi il s'agit, ils disent l'un que c'est un coussin, un autre une colonne de cuir, un troisième une corne gigantesque, alors qu'il n'avait touché chacun de son côté qu'une oreille, une patte et une défense de l'éléphant. Ainsi, l'expérience n'a qu'une valeur limitée, relative, et les arguments philosophiques conduisent à des résultats contradictoires. Quant à recourir à l'argument d'autorité et en abuser, cela ne sert qu'à tromper les ignorants, impressionnés par les termes empoulés, le style précieux et pédant, qui font illusion à force de citations. C'est sévère. Comment donc se délivrer de l'erreur et atteindre la vérité? En explorant son cœur, dit Al-Ghazali. Sous la cendre brûle une braise prête à s'enflammer et briller d'une lumière qui seule peut délivrer l'homme des ténèbres de l'erreur. Tel est l'enseignement de son itinéraire, du Munkid. Erreur et délivrance. L'âme, en rentrant en soi, s'approche de Dieu jusqu'à s'abîmer en lui dans un anéantissement qui est l'œuvre du détachement et dépasse toute explication rationnelle. La connaissance culmine dans une docte ignorance, absente chez l'homme à la naissance. La connaissance apparaît peu à peu et se développe par étapes successives, en commençant par les sens, en se poursuivant par la raison naissante qui apporte le discernement, qui permet de saisir les choses étrangères au monde sensible. Et enfin, ultime étape, atteint au-delà de la raison, ouvre l'œil de la prophétie qui voit le monde caché, l'avenir et tout ce qui se trouve hors d'atteinte de la raison et à laquelle celle-ci doit se soumettre. Al-Ghazali, on s'en souvient, avait mis un terme à ses activités d'enseignement à Bagdad en 1095, suite à l'insatisfaction qu'il ressentait face à une religion qui se vidait de sa dimension spirituelle, c'est-à-dire cette expérience mystique. Maintenant, après tant d'années de méditation solitaire, il est en possession de cette vérité. La voie mystique l'a ouvert à la vie spirituelle en unissant contemplation et action. L'action conduit à la contemplation par la voie du détachement. Je reviendrai là-dessus. Le cœur, je cite, finit ainsi par être débarrassé de tout ce qui n'est pas Dieu pour se parer du seul nom de Dieu. Les mystiques qui suivent cette voie sont droits, leur conduite est parfaite, leur caractère vertueux, parce qu'ils sont détachés. Cette doctrine du détachement, qui est une doctrine inspirée par la mystique soufie, et qui est donc inspirée d'une théologie pour laquelle Dieu est l'un, rapproche Al-Ghazali de la mystique spéculative de Maître Eckhart, pour lequel également le détachement conduit l'homme à l'anéantissement en Dieu. L'homme détaché accorde plus d'intérêt en effet à la vie future et à la vie éternelle et bienheureuse qu'à la vie présente, périssable, brève et infortunée, qu'il veut quitter au plus vite. Mais oui, c'est cet aspect toujours néoplatonicien pour lequel le monde multiple, c'est une dégradation. On peut ajouter, que peut ajouter à l'homme pour justifier sa conduite la raison des raisonnables, la sagesse des sages, la science des docteurs, de la loi. La source de ce qui le justifie est dans son cœur, au plus profond de lui-même, là où s'allume la flamme de la vérité révélée. Ça est une vérité aussi. Il n'est pas d'autre lumière sur la face de la terre. La purification, qui consiste à purifier le cœur de tout ce qui n'est pas Dieu, est une étape nécessaire qui s'achève, je cite, par le total anéantissement en Dieu. Cet anéantissement n'est ni inhérence, ni union, ni connexion,
terme qui signifie tour à tour fusion, identification, union, et qui ne parviennent pas à exprimer l'unité pure et nue de l'un absolu. L'anéantissement résulte du détachement et n'aboutit à aucun face-à-face avec Dieu, oui, car Dieu est l'un, auquel rien ne peut s'ajouter ni s'associer. Rien ne lui ressemble, et il ne ressemble à rien. Savoir cela est la seule expérience que nous pouvons faire du divin. C'est un savoir savoureux, en effet, mais qui peut se révéler amer. Ouais. Une gustation spirituelle ineffable, ouais, qui s'éprouve dans un état d'extase hors de soi. Ouais. Elle est un sommet qui repose sur deux fondements pour Al-Ghazali, la science et la foi, qu'il s'agit de dépasser. Les mystiques en sont les témoins, selon lui. C'est ce qu'il tente de montrer dans son ouvrage La revivification des sciences de la religion, en distinguant la science qui est la vérification par l'épreuve et la gustation qui est l'intime saveur, connaissance, savoir savoureux, expérimenté dans l'extase. Et donc, comme on le voit, trois étapes, purification, illumination, union, étapes qui sont caractéristiques de la voie mystique qui est élévation de l'âme vers Dieu et que l'on retrouve dans toute mystique et dans la mystique par exemple d'un Saint Jean de la Croix. Elle aboutit à l'union à Dieu dans le face-à-face, mais non dans une fusion qui serait confusion. Donc la mystique spéculative d'un maître Eckhart, qui plonge l'âme dans le non-être de l'un, en est aussi une autre version de cette mystique, qui est spéculative et qui est de tendance nihiliste. Le soufisme mystique d'Al-Ghazali se rapprocherait davantage de cette mystique de maître Eckhart, car en tant que bon musulman, pour lui, Dieu est l'un, Tawhid, du Coran, non le Soum puis Soum, celui qui est de la Bible. Son interprétation est cependant modérée chez lui, essentiellement pratique, et parce qu'elle est modérée parce que pratique et non spéculative. C'est une expérience de la foi qui l'éloigne finalement du mystique, du détachement tel que l'entend Maître Eckhart, qui conduit à cet anéantissement. Modération que l'on retrouve chez lui dans sa critique de la raison, qui ne rejette pas, on l'a vu, et à laquelle il ne manque pas de recourir pour réfuter ses adversaires. Il critique la raison, mais il recourt à la raison pour critiquer ses adversaires. Il en condamne seulement le mauvais usage, qui consiste à dresser la raison contre la foi. Il évite ainsi deux excès, et ici je cite Pascal, exclure la raison, n'admettre que la raison. Il y a du Pascal dans Al-Ghazali, on nous dit. Correctement utilisée, la raison concilie révélation et savoir naturel. L'usage purement spéculatif de la raison est stérile s'il ne conduit pas à une pratique. N'oublions pas que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, et que la sagesse, c'est une pratique, une vie raisonnable. Le chemin de la sagesse est dans l'étude, éclairé par la vérité, dans la compréhension de la vérité, et de la vérité révélée, qui se savoure en la pratiquant plus qu'en la discutant. Les miracles et la pureté morale des prophètes attestent de la vérité de l'origine divine de leurs prophéties, nous dit Al-Ghazali. Si la foi décline, cela incombe à l'impiété des philosophes, à la crédulité aveugle des ignorants qui leur font confiance, à la conduite immorale de ceux qui devraient donner l'exemple, à la bureaucratie des alphakis, c'est-à-dire des docteurs de la foi, de la loi, et aux exaltés fanatiques. Seule la prédication d'hommes sincèrement pieux,
comportement exemplaire et aux mœurs irréprochables peut restaurer la foi. Ouais, c'est pour lui. Alors Ghazali se donne donc la tâche d'intensifier le sens religieux des croyants. Ouais. Il s'y attelle et y consacre son œuvre et sa vie. Tel est le sens de son grand œuvre, la revivification des sciences de la religion. Il ne s'agit pas tant de discuter sans fin des vérités que de les vivre, de les savourer, de les faire savourer dans l'âme et dans le cœur des croyants. La vérité révélée tient son efficacité du mystère qu'elle renferme et qui fonde la vie spirituelle. Les théologiens du Kalam qui ont suivi la raison des philosophes et qui ne se laissent pas éclairer par la foi, se sont égarés et ne sont pas parvenus logiquement à leur fin. Car la foi ne s'adresse pas principalement à la raison qui n'est qu'un simple instrument, mais au cœur, cette niche miscate, cette niche pure, profonde et parfaite, capable, une fois libérée des passions indignes, d'accueillir Dieu qui daigne y descendre et permet à l'homme de s'unir à lui. C'est très beau. C'est dans le sanctuaire d'un cœur purifié et illuminé par la lumière divine que les merveilles de Dieu se donnent à voir. On ne peut pas ne pas penser ici à Pascal, pour qui le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Je cite, « C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. » Donc c'est pourquoi je rapprocherai davantage Al-Ghazali de Pascal que de Descartes, comme on l'a fait. Une telle doctrine s'oppose aux ivresses mystiques et du soufisme populaire, aux manifestations intempestives plus ou moins sublimées d'une ascèse mal comprise, ou au transport aussi de l'érotisme mystique. Le risque, cependant, demeure de glisser vers un saveur sauveur teinté de gnosticisme. Ce gnosticisme est inhérent à toute théologie négative, fondée sur une métaphysique de l'un. Le savoir sauveur consiste à mettre un terme par le détachement précisément à la vie, dans ce monde multiple et divisé, qui nous éloigne de l'unité pure et nue, mais vide évidemment, et, comme on l'a vu, c'est ça qui serait une unité qui n'est pas l'unité divine. Le détachement contribue à cet effacement, à cet anéantissement, car tout ce qui s'ajoute à l'un est de trop pour son unité. L'un n'est pas au-delà de l'être, n'est pas. L'unité divine ne tolère quoi que ce soit qui s'ajouterait à elle. Tout est un dans l'un. C'est une page blanche et sans tache. C'est l'indivisible en soi. Mais ce ne peut être l'unité de rien, si l'un est Dieu. Si Dieu est l'un, aucun attribut ne saurait dès lors s'ajouter à lui sans le diviser et tomber dans le polythéisme. On comprend ici donc que la doctrine des attributs divins soit un thème central de la théologie d'Al-Ash'ari, grand théologien, dont Al-Ghazali est un disciple. Cette doctrine est tributaire de l'article de foi fondamental selon lequel Dieu est l'un. Elle soulève une question cruciale. Comment affirmer une pluralité d'attributs de Dieu si à l'un on ne peut rien ajouter sans le nier en tant qu'unité pure et nue? La réponse d'Al-Ash'ari consiste à dire que les attributs divins, la vie, le savoir, la volonté, sont coéternels à l'essence de Dieu et lui sont intimement liés. Or, affirmer l'existence en Dieu d'une pluralité d'attributs éternels, n'est-ce pas associer à Dieu des co-divinités éternelles et porter ainsi atteinte à l'unité divine qui est seule à posséder l'éternité, bonne logique. S'il y a des attributs, ils ne peuvent donc rien ajouter à l'unité divine, ils doivent se confondre avec elle, ils doivent être éternels avec l'éternel. Admettre l'existence donc d'attributs divins, c'est nécessairement affirmer conjointement qu'ils sont éternels. Or, aucune créature n'est éternelle, car rien
ne peut ressembler à l'un, à l'éternel. Donc la réponse d'Al-Ash'ari consiste à dire qu'entre Dieu et ses attributs, il n'y a ni confusion ni distinction. Elle rappelle la formule relative à la Trinité chrétienne qui est une, car les personnes divines ne s'ajoutent pas l'une à l'autre, elles se fondent l'une l'autre sans se confondre, l'une avec l'autre. Ash'ari, lui, ne va pas jusqu'à une telle conséquence, mais il se contente de reconnaître la validité et les limites imposées par cette logique. Bon, j'ai développé un peu cet aspect. Pourquoi? Parce que cette argumentation permet à Al-Ghazali de démontrer la non-éternité du monde. Il s'oppose à Avicenne sur ce point, on l'a vu, pour qui le monde, la création est éternelle, le monde est éternel. Il rejette la solution avicénienne parce qu'elle implique la négation de la volonté libre et toute puissante de Dieu, et par l'acte créateur du monde. Or, dit Al-Ghazali, par l'acte créateur du monde, Dieu manifeste sa volonté libre et éternelle et crée un monde ex nihilo, à partir de rien, et à un moment défini, déterminé. Car en créant le monde, il crée aussi le temps. Le monde a donc un début, et en cela, il n'est pas éternel. Ce détour, donc par le désaccord qui oppose Ghazali à Avicenne à propos de la question de l'éternité du monde, confirme que l'idée que la création est l'œuvre de la volonté divine, que la création est bien l'œuvre de la volonté divine, libre et toute puissante. Ce que Dieu ne serait pas si la création s'imposait à lui. Tout ce qui existe existe donc en vertu de la volonté divine. En elle-même, les choses créées ne sont ni nécessaires ni possibles. Seule la volonté divine, libre et absolue, les rend possibles et créables. Les théologiens chrétiens reprendront aussi cette argumentation, en particulier saint Thomas d'Aquin approfondira cette analyse en soulignant que la volonté de Dieu est éternelle, libre et toute puissante, et qu'il a pu créer un monde qui n'aurait jamais commencé, aussi bien qu'un monde qui a commencé, en vertu de cette liberté toute puissante. Nous en faisons l'expérience à notre niveau, dit-il, quand nous prenons une décision à un moment donné et que nous mettons en œuvre ce que nous avons décidé de faire plus tard. Bon, ce qui nous permet de comprendre que la création n'est pas nécessaire à Dieu aussitôt que Dieu, si on peut dire, y pense, car sa volonté est toute puissante et décide librement. Une autre question se pose. Si Dieu crée le monde, comment, puisque Dieu est l'un, peut-il créer une infinité multiple de choses? Ici, Al-Ghazali se heurte à nouveau à l'axiome, selon lequel de l'un ne peut sortir que l'un. Et sa réponse est intéressante parce qu'elle rejoint la conception atomiste d'Al-Ash'ari. Alors il faut ici évoquer le philosophe Démocrite. Démocrite, qui est le théoricien de la philosophie atomistique, l'atomisme, disons grec, et qui a résolu l'aporie de la pensée de Parménide, philosophe de l'un, pour lequel l'affirmation que tout est un entraînait la nécessité de nier le monde multiple et mouvant. Pour Parménide, donc, il n'y a que l'un, une sphère bien arrondie, et donc Parménide se trouvait devant la difficulté de justifier le monde multiple. Si tout est un, n'est-ce pas, le monde n'est qu'une apparence illusoire. La seule façon, donc, de sauver le monde multiple, justifier l'existence de ce monde multiple, était d'affirmer que la multiplicité est constituée d'unités, c'est-à-dire d'atomes indivis. Vous savez, le mot atome signifie indivision, individu, atome, individu, qui sont l'un de Parménide multiplié à l'infini. Donc il avait vraiment un coup de génie, la Démocrite. Il s'est dit, bon, puisque l'un de Parménide, n'est-ce pas, c'est la sphère parfaite en dehors de laquelle il n'y a rien,
et qui nous empêche de justifier la multiplicité de ce monde, eh bien, pour comprendre la multiplicité de ce monde, je vais multiplier cet 1, et je fais faire de cet 1 un atome multiplié à l'infini. Donc le monde est constitué d'atomes, c'est un coup de génie, que Épicure va parfaire en inventant, lui, le clinamen, qui permettra à ces atomes de se rencontrer et de s'agglomérer, et en s'agglomérant, de configurer le monde, une figure, une forme. Donc tout est un, mais ce tout est une totalité ouverte, d'unités atomiques sans lien les unes aux autres. Parce que le problème de Démocrite, c'était de voir des atomes pas sans lien les uns aux autres. Et parce qu'ils tombaient, disons, tout droit comme ça, n'est-ce pas, dans l'infini, n'est-ce pas. Et donc Épicure a trouvé l'idée, a conçu l'idée qu'il tombait en s'inclinant, le clinamen faisait que les atomes se rencontraient, s'agrégeaient, formaient, n'est-ce pas, en s'agrégeant des grumeaux, si on peut dire, de réalité, et avec une forme. Eh bien, l'acharisme va reprendre cette conception atomistique avec des nuances, car à la différence de l'atomisme démocritéen, pour qui les atomes sont éternels, pour Al-Ash'ari, les atomes sont transitoires. Tout est créé, puisque tout est créé, et recréé à chaque instant. C'est-à-dire que donc les atomes ne sont pas éternels comme les atomes de Démocrite. Ils sont créés. Mais alors, ça veut dire qu'il y a une discontinuité dans le temps. Les acharites atomisent la matière, l'espace, le temps. L'univers devient un domaine d'entités séparées, déconnectées. Mais la création est justifiée. Et cette création est bien tirée du néant, ex nihilo. Mais elle est maintenue par une création continue, sous la forme d'un processus de recréation incessante à partir de rien, de chaque atome. Les atomes ne sont pas éternels. La puissance et la volonté de Dieu étant l'unique cause explicative de la continuité. C'est Dieu qui crée l'harmonie, si on peut dire, entre ces atomes. De même que Zénon, Délé, le disciple de Parménide, s'attachait à prouver que le mouvement n'existe pas. Vous vous souvenez de Achille et de la tortue. De même, Al-Ghazali affirme que les arguments philosophiques en faveur de l'animation du mouvement des sphères ne sont pas probants. Supposer comme Aristote que la cause de ce qui les met en mouvement est l'intelligence est ridicule, dit-il, car les mouvements n'obéissent qu'à la seule volonté arbitraire de Dieu, unique causalité véritable. Il n'y a d'harmonie dans la nature que préétablie, ce qui nous rappelle Leibniz, pour qui il y a une harmonie préétablie, n'est-ce pas, des monades, n'est-ce pas, qui s'harmonisent entre elles. Donc, à chaque instant est créé, mais tous les instants, et toute cette création continue est gouvernée par la volonté toute-puissante et libre de Dieu. Ce qui est vrai des mouvements des astres est vrai des actes humains. Et ici, nous allons rencontrer un problème, qui est le problème aussi d'Al-Ghazali. Al-Ash'ari rejette l'opinion moutazilite, selon laquelle chaque personne est la cause de ses propres actes, parce que, à ses yeux, une telle doctrine remet en question l'unité divine et introduit la division en Dieu, puisque les hommes, n'est-ce pas, en agissant, obligeraient Dieu en quelque sorte, et seraient co-créateurs avec Dieu. Or, affirme Al-Ash'ari, le pouvoir de Dieu en tant qu'un le saurait être, et ses décrets ne sauraient être irréversibles. Aucun humain ne peut l'y modifier ni leur échapper. La doctrine de la volonté libre des moutazilites est donc irrecevable pour l'acharisme. Toutefois, Al-Ash'ari ne souscrit pas aux vues radicalement déterministes de ceux qui s'opposent à eux, les jabristes, je passe.
et il opte à l'Ash'ari pour une théorie mesurée dite de l'acquisition. C'est un juste milieu. Je passe là-dessus sur la théorie du juste milieu pour les actes humains, car lorsque l'homme agit, il faut considérer qu'il n'est pas le producteur de ses actes. C'est Dieu qui l'est en réalité. Néanmoins, Dieu impute à l'homme la responsabilité de ses actes, puisque dans la mesure où chaque acte est acquis par l'homme, il est bel et bien le sien, celui de l'homme, alors même que Dieu en est l'agent. Donc Al-Ash'ari conserve l'idée d'une puissance créée par Dieu en vue de l'acte des humains, mais il la rend concomitante de son action et non antérieure, comme chez les Mu'tazilites. Mais la question se pose de savoir si la toute-puissance divine et la liberté humaine sont réconciliées. Al-Khazali, conformément donc à cette doctrine acharite, enseigne que l'univers, ses composantes, les actes des hommes, sont soumis à l'emprise et à l'intervention directe et constante de Dieu, de telle manière que les actes humains, comme tous les événements, sont une création directe de la puissance divine, l'intervention directe de Dieu. C'est vrai, le soufisme ici apparaît, la mystique ici va être soutenue par cette idée d'une action directe de Dieu. La puissance divine crée en nous un certain pouvoir que nous percevons être la cause de nos actions dites délibérées ou libres. Mais à vrai dire, les actions que nous pensons être délibérées sont en fait concomitantes à certains effets de l'action toute puissante divine qui sont créés par Dieu, ils sont créés par Dieu pour nous. Autrement dit, nous ne sommes pas la cause de ce que nous faisons. Tout est créé par Dieu. Même les actes humains, c'est comme les atomes. Les atomes, à chaque instant, sont recréés. Et les actes humains, c'est Dieu qui les prend en charge, on peut dire. Nos actes ne sont donc pas dotés d'une efficacité causale propre et libre. Tout ce que l'on croit avoir été acquis par notre propre pouvoir est en fait acquis en notre nom par le pouvoir divin. Notre propre pouvoir est donc une création de Dieu. Il n'est pas antérieur aux actions qui motivent ces actes humains. Les actions et le pouvoir humain qui est à leur fondement sont des créations de Dieu simultanées. Comme les atomes, les atomes sont créés au fur et à mesure, et les actes humains sont créés au fur et à mesure. Cette doctrine sera reprise par Malebranche sous la forme de l'occasionalisme, qui pose que Dieu est la seule cause efficiente de tout ce qui se fait, de tout ce qui est agi, on peut dire, des causes secondes, et tout cela fait des causes secondes, donc les actes humains, de simples occasions de la manifestation du pouvoir divin qui est seul à agir, finalement, efficacement. Donc c'est important. Donc l'influence acharite sur la pensée d'Al-Khazali est manifeste ici et a été visible dès la revivification et dans toute son œuvre. Dans l'incohérence des philosophes, il précise l'association ou la contiguïté entre ce que l'on pense habituellement être la cause et l'effet n'est pas nécessaire de notre point de vue. Entre la cause et l'effet, il n'y a pas de relation nécessaire. Cela signifie que la présence d'un terme ne contient pas, n'est pas nécessaire, cela signifie que la présence d'un terme ne contient pas en elle-même la présence de l'autre. La cause n'accompagne pas l'effet. L'absence de l'un n'implique pas nécessairement l'absence de l'autre. Autrement dit, la contiguïté, la proximité entre la cause et l'effet n'est pas nécessaire. Elle ne relève que de l'expérience et de l'habitude. Par exemple, la conjonction entre la désaltération et le fait de boire de l'eau, la lumière et le lever du soleil, par exemple, etc. Ce n'est pas une relation de cause à effet. Elle résulte de l'association entre deux termes, reposant sur l'habitude et l'expérience, jamais sur la nécessité. La correspondance de ce qu'on appelle donc cause et effet résulte de la volonté exclusive de Dieu et non de la nécessité de lois physiques de la nature qui s'imposeraient
à Dieu. C'est toujours, il s'agit de sauvegarder cette liberté de Dieu. Les philosophes, dit-il, ont nié cela. Ils nient la possibilité que le coton brûle sans être en contact avec le feu, ou inversement, qu'il ne brûle pas malgré son contact avec le feu. Or, la corrélation n'implique pas forcément causalité. Quelle est la preuve que c'est bien le feu qui brûle le coton, dit-il, quand ils sont en contact l'un avec l'autre? Pourquoi ne peut-on pas supposer qu'il existe une autre cause que celle du feu? Et si le feu était une cause possible, constitue-t-il la seule cause? Donc c'est l'observation de la contiguïté, de la répétition, de cette corrélation entre la cause et l'effet, de ce qu'on appelle la cause et l'effet, qui nous donne l'impression qu'il y a une relation nécessaire de la cause à l'effet. Et on a reproché sur ce plan, de même que l'on rapprochait de l'occasionnalisme, rapproché à Al-Ghazali de Malebranche, cette doctrine le rapproche de David Hume, pour qui justement la causalité était le fruit non pas d'une structure du réel, d'une nécessité de relation de la cause à l'effet, mais le résultat tout simplement d'une habitude de pensée acquise par l'observation. Je conclus. Erreur et délivrance, en vérité, que nous avons suivi, expose plus qu'une autobiographie, un itinéraire intellectuel. Dans les premières pages, Al-Ghazali raconte comment il a été saisi par le doute et comment il en est sorti. Ce doute, avons-nous dit, est lié à une crise intérieure de nature spirituelle et existentielle. Il n'est pas le doute méthodique de Descartes et ne vise pas une certitude de nature subjective, mais objective et transcendante, qui satisfasse la soif de saisir la vérité des choses, leur réalité profonde, comme il dit, en se fondant sur la foi. Al-Ghazali soumet la raison à l'épreuve de la foi avec une telle cohérence que sa pensée acquiert une valeur universelle applicable à tout esprit sincèrement religieux, quelle que soit sa religion. Sa pensée, on l'a vu, peut être rapprochée de celle du chrétien Pascal. Le cœur désigne cette réalité profonde qu'exprime le terme hakika, l'âme, la vérité d'une chose et son essence. La hakika est ce qu'il y a de plus profond, de plus intime dans une chose, dans l'âme. Ce fond s'oppose à la surface qui apparaît de prime abord. Comme dans un fruit, la pulpe s'oppose à l'écorce. Image que l'on retrouve chez le mystique flamand, le mystique Eckhart. Car comme chez Eckhart, il s'agit de dégager l'écorce, c'est-à-dire de pratiquer le détachement afin de saisir la réalité profonde qui est un fond sans fond. C'est une absence de sol où s'ouvre un abîme de néant. Le danger de la mystique. C'est pour ça qu'il faut toujours corriger la tentation nihiliste de la mystique en retrouvant un sol qui est la réalité du créé, la consistance du créé. C'est pourquoi l'insistance sur la consistance du créé comme étant l'œuvre libre et toute puissante d'un Dieu créateur est importante. C'est là donc une caractéristique de tous ces mystiques issus d'une philosophie de l'un qui se situe au-delà de l'un, au-delà de l'être. Mais c'est aussi une limite et une menace, qui est la menace du nihilisme. Pour ces mystiques, en effet, Dieu est l'unité pure et nue qui expulse tout ce qui pourrait s'ajouter à elle. On ne peut s'unir à elle qu'en s'y anéantissant, car tout doit être un dans l'un. Et vous savez qu'on retrouve cette pensée d'une manière laïcisée, si on peut dire, chez Heidegger, par exemple, pour qui, justement, le néant devient actif. Il dit le nichts, le néant néantise. Cette absorption, cet anéantissement dans l'un anonyme et vide, qui n'est pas, justement, et c'est ce qui fait l'intérêt de Al-Ghazali, cette unité vide, sans intelligence et sans volonté, justement. C'est ça ce qui... Donc la mystique soufie de Ghazali
reste sur ce point modérée. Elle n'en demeure pas moins, certes, de la même famille que la mystique de Maître Eckhart, pour qui le détachement est essentiel, est une pratique nécessaire pour rejoindre ce fond sans fond, cet intime du cœur, comme l'appelle Ghazali, ou niche, la déité, c'est-à-dire l'unité pure et nue de l'un. Le dévoilement du fond caché de l'âme s'effectue quand le cœur, dilaté et épanoui, dit Ghazali, s'est détaché, vidé de lui-même. Cela n'est donné qu'à celui qui pratique le soufisme, c'est-à-dire qui se laisse illuminer par cette lumière que Dieu projette dans le cœur en se révélant. Lumière divine, lumière de certitude, lumière de foi, ce sont des expressions qui désignent, sous la plume de Ghazali, la source cachée, le fond sans fond, d'où cette lumière jaillit, et dans laquelle baigne l'âme illuminée qui se perd en rejoignant cette source obscure, où le doute et la certitude se confondent dans une ignorance sacrée, dans une dote ignorance. Telle est l'œuvre du détachement qui s'achève au-delà de la raison et de l'intellect, dans un éblouissement aveuglant de lumière. L'adhésion mystique aux vérités révélées se fait ainsi au prix du sacrifice de l'être créé, de l'âme. L'adhésion mystique ici aux vérités révélées se fait au prix de ce sacrifice personnel, d'anéantissement. Et ici, et aussi au sacrifice de la raison, au rejet de la raison. Et Ghazali rejoindrait Luther, par exemple, pour qui la raison est la prostituée du diable, et la foi, une confiance aveugle dans le donné révélé. Il le rejoindrait s'il ne légitimait pas l'usage de la raison éclairée par la lumière de la foi, ce qui le rapprocherait plutôt alors là d'un saint Thomas d'Aquin. Tel est le dessein de son ouvrage, La modération dans la croyance, dans lequel il montre le nécessaire équilibre entre la raison et la foi. Une personne qui n'est pas guidée par la raison comprendra mal la révélation, mais un rationaliste qui ne fait usage que de la raison ne peut saisir le véritable sens de la révélation. La voie juste consiste à réconcilier la raison et la foi, à mettre la raison au service de la compréhension et ensuite de la bonne interprétation de la révélation. Cet objectif ne saurait être assuré par le raisonnement seul et la pure spéculation rationnelle, mais par une illumination à laquelle conduit la pratique de la vie religieuse. Et doit culminer dans le face-à-face entre la créature et Dieu, reconnu comme la plénitude de l'être et non pas comme la vacuité de l'un, ou bien s'abîmer justement dans la vision sans objet d'une mystique reposant sur la philosophie de l'un, qui serait l'unité vide et sans l'être d'un Dieu anonyme, du Dieu néoplatonicien anonyme. La pensée religieuse d'Al-Ghazali se situe à ce carrefour. Elle a le mérite de nous y conduire et de choisir la voie à prendre. Je vous remercie de cet exposé à